Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle facecam. C'est une facecam un peu particulière, c'est une facecam où je vais bouger, voilà. Je vous ai dit l'autre jour que nous avions commencé les travaux pour la cuisine et tout ça, donc on a pas mal de choses à faire. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux ont déjà vu à quoi ressemblait la nouvelle cuisine et tout. Je sais pas si je vous la remettrai et tout dans cette vidéo et tout, mais je vais vous expliquer en fait tout ce qu'on est en train de préparer pour l'arrivée de la nouvelle cuisine qui doit arriver à la fin de ce mois-ci, voilà. On doit être livré, je crois, le 27 septembre de la cuisine et elle commence à être montée entre le 29 et le 3 octobre. Un truc comme ça, voilà. Donc en gros, la nouvelle cuisine, dès début octobre, elle sera terminée, finalisée, c'est bon, on n'en parle plus, c'est réglé, merci, au revoir, voilà. Et sauf que, une cuisine ne pop pas comme ça, par magie. On a du boulot à faire. Et le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer un petit peu tout le travail qui va devoir être fait. Donc je vais vous tourner la caméra dans l'autre sens. Je vais tourner le micro aussi pour que vous m'entendiez correctement, et je vais vous expliquer un peu tout ce qu'il y a à faire dans cette cuisine, et pourquoi nous sommes très stressés, voilà. Donc je vous montrerai plus ma tête, je vais vous montrer la cuisine. Allez, à tout de suite. Et salut à toi. Donc voilà, je suis actuellement dans la sainte cuisine. Alors, on va commencer par le commencement. Voilà, on va prendre les choses par étapes. Alors déjà, nous allons faire une ouverture. Donc on va retirer ce meuble et on va retirer cette cheminée bioéthanol. Et nous allons faire une ouverture dans le mur, comme ça, pour faire en fait une ouverture passe-plat entre la cuisine et la salle à manger. Voilà, ça permettra d'éclairer un peu, d'aérer un peu, d'agrandir un peu tout ça. Donc ici, nous sommes au niveau du placo. Donc la destruction est prévue la semaine prochaine. Donc la personne vient pour faire la découpe et tout ça, tout propre et tout la semaine prochaine. Donc ce sera vlogué, de toute façon, vous inquiétez pas. Mais ça, c'est un premier truc qui va être fait. Deuxième truc aussi, c'est qu'ici, mon père, il va ponter cette prise de courant pour en mettre une de l'autre côté. Tout simplement parce que le frigo va être ici. À l'avenir avec la nouvelle cuisine, et du coup bah voilà, il faut faire une prise de courant derrière, donc ça c'est mon père qui va s'en occuper de faire l'autre prise de courant derrière. Alors nous rentrons dans la cuisine. La nouvelle cuisine, pour ceux qui ne savent pas, va être composée comme telle. Donc là, cette plaque là va être changée, donc ça ce plan de travail va être changé par le même plan de travail que la cuisine. Ici nous allons avoir une colonne qui monte jusqu'au plafond, avec le micro-ondes dedans, des rangements, etc., etc. À côté, nous aurons le nouveau lave-vaisselle. L'évier reste le même, on a gardé le même évier, parce que voilà, on aime bien cet évier, il est propre et tout, pas de soucis. Donc l'évier reste le même. Ici, nous avons, du coup, la hotte qui reste normalement la même et tout ça, on va pas la toucher, on va pas la casser, ça nous intéresse pas. Mais avec des meubles hauts ici, des meubles hauts là, meubles hauts ici, des meubles bas, etc., etc. Et surtout ici, nous allons avoir une extension de plan de travail qui va aller jusque là à peu près, avec des chaises et des rangements en dessous. Donc ça veut dire que ce plan de travail là va dégager. Donc clairement on va le vendre, hein, si ça vous intéresse, vous me dites en commentaire, vous me contactez sur Insta ou par mail plutôt, tu vois, il y a mon email pro dans ma description. Voilà, on va vendre cette petite table, hein, peut-être d'un point et tout, avec des petites chaises comme ça, c'est sympa. Ce meuble là va aussi probablement partir, parce qu'on aura plus d'espace de travail, du coup au niveau des rangements et tout, mais il va y avoir une extension ici en fait du plan de travail pour pouvoir faire un manche debout en gros, et puis un plan de travail supplémentaire. Donc en gros dans l'idée, c'est que quand on rentrera dans la cuisine, ici on aura tout de suite un plan de travail, on pourra passer à côté, et ici quand on sera à cet endroit là, nous aurons en fait un espace de travail tout le long, la plaque de cuisson, et ici encore un espace de travail pour pouvoir cuisiner tout ça. Voilà, ça nous fait vraiment gagner de la place, donc on est assez content parce que c'est vrai que le cuisiniste nous a fait quand même une super proposition. Au niveau de la plaque de cuisson, donc on va passer sur une plaque au gaz avec une bouteille de gaz en dessous. Pourquoi ? Parce qu'en fait on voulait une plaque de gaz. Voilà, on voulait une plaque au gaz, on voulait plus de vitrocéramique et tout ça. Donc cette plaque va partir. Donc pareil, on va la vendre d'occasion, on s'en fout. Voilà, en dessous il y aura un casserolier, et surtout aussi il y aura une poubelle intégrée, parce que Laura, alors ça c'est des débats lorsqu'on a commandé la cuisine, c'est que la poubelle va être intégrée dans le meuble. Ça évite en fait qu'elle soit à l'extérieur du meuble à cuisine. Voilà, et puis après on aura énormément plus de rangements. On va se retrouver avec beaucoup de rangements supplémentaires, donc c'est plutôt pas mal. Le vaisselier et tout va partir, donc la cuisine on va essayer de la vendre, on verra si ça intéresse des gens ou quoi que ce soit, on va essayer de la vendre et tout ça, mais voilà, il y a pas mal de choses qui vont partir, et le frigo qui est actuellement ici va se retrouver de l'autre côté plaqué. Le radiateur, quand le chauffagiste il va passer, va partir, donc ça nous fera gagner encore un tout petit peu de place avec le radiateur, et ici on comptait refermer un petit peu l'ouverture, on est sur une ouverture d'1 mètre, et on comptait refermer un petit peu parce que le frigo va dépasser un petit peu comme ça, voilà, pour que ça fasse un peu plus joli. Donc le frigo sera à gauche, vraiment s'imaginer en gros que ce meuble là va partir aussi, le frigo sera à gauche,
plan de travail, extension plan de travail et cuisine complète et tout ça. Voilà, avec l'ouverture qui sera là, ce qui fait que les gens qui seront en fait en train de manger ou qui seront à la cuisine tout simplement sur les chaises là devant le manche debout, en gros s'ils se retournent, ils peuvent discuter directement avec les gens dans la salle à manger, tu vois. Moi si je suis en train de cuisiner ou Laura est en train de cuisiner, genre je suis en train de préparer tout ça, j'ai une vue directe en fait vers le salon, donc ça ira direct au salon et à la salle à manger. C'est plus pratique pour s'échanger des choses ou pour passer les plats, tu vois. Je dis allez hop aux enfants, on prépare la table, etc. On pose les assiettes sur le passe-plat et puis du coup on peut préparer comme ça. Ça donne vraiment une ouverture supplémentaire parce qu'on aime bien le fait que la cuisine soit séparée du reste, mais ça serait mieux s'il y aurait quand même une ouverture, tu vois. S'il y avait, pardon. Donc du coup, alors au niveau des travaux, hormis le fait qu'il va falloir démonter cette cuisine, hein. Ça va pas être évident, c'est une vieille cuisine qui a été homestagée, mais c'est une vieille cuisine, donc au niveau matériaux, c'est du lourd, c'est du... pas pratique du tout. Ah oui, il y aura le four aussi qui sera là, hein, ne vous inquiétez pas, il y a un four qui est prévu parce que celui-là il va dégager. Mais nous devons alors faire le trou, je vous ai dit, enfin faire une prise supplémentaire. On doit aussi faire une prise supplémentaire, donc cette prise-là, on doit casser toute la faïence, surtout, parce qu'il y a la nouvelle faïence qui va arriver, donc casser et repeindre. Cette prise-là va aller là pour pouvoir mettre le four, alimenter le four et le four à micro-ondes. Et derrière, au niveau du lave-vaisselle, en fait, il y a les arrivées d'eau. On va devoir faire une extension de l'arrivée d'eau jusque là, parce que le lave-vaisselle va être décalé par rapport à celui-là. Donc on doit étendre le tuyau jusque là pour pouvoir brancher le lave-vaisselle. Donc ça c'est des trucs qui nous font un petit peu peur. Et aussi ici on va devoir plaquer un peu parce qu'il y a le meuble qui va aller contre, donc on va devoir plaquer un petit peu. Bon ça en façon, mon père, le père de Laura et puis les personnes qu'on connaît vont pouvoir nous aider dans cette démarche. Mais c'est vrai que ça nous fait quand même un peu peur, hein. Je vais pas te mentir, on n'est pas des spécialistes du bricolage, voilà. Mais en gros, il y aura une nouvelle faïence, donc ça c'est bon. Et puis au niveau du sol, on touche à rien, mais il y aura aussi de la peinture. On va devoir repeindre, le mur là va être détruit et tout, faudra le repeindre. Voilà quoi, il y a pas mal de choses qui vont devoir être faites. Mais aussi qu'on va retirer la faïence, on va devoir enlever les prises de courant. Puis en plus c'est de la faïence, c'est du carrelage, hein. Donc on va devoir casser au marteau burénateur, je pense. On va devoir prendre des outils spécifiques. Mais on va surtout devoir commencer rapidement et ça fait trop bizarre. Pareil, la suspension on va la changer. Mais ouais, là les travaux ont commencé, ça va être un sacré chantier, hein. Ça nous fait peur, hein, je vous avoue, hein. Là me revoilà, donc oui ça nous fait quand même vachement peur parce que nous les travaux, on n'est pas super habitués. Ça voudra dire qu'il y aura plus de cuisine pendant un petit moment, mais ça je m'inquiète pas trop au niveau les gens vont dire oui mais si t'as plus de cuisine comment tu vas faire, vous savez on a un cookéo, on a un compagnon, voilà on a la plaque de cuisson, même si elle est plus posée là on peut quand même la brancher, pouvoir cuisiner tout ça, c'est pas un problème. Ça je m'inquiète pas, au niveau cuisine, de faire la cuisine et tout ça je m'inquiète pas. Oui forcément ça sera un peu moins pratique, je vais pas te mentir, mais je m'inquiète pas plus que ça. Par contre ce qui m'inquiète c'est la faisabilité des travaux. Est-ce qu'on va réussir à correctement démonter cette cuisine, ou est-ce qu'on va la tuer, parce qu'en plus le 27 on reçoit la nouvelle cuisine mais on doit la stocker, donc on va devoir la poser dans la salle à manger. Bon la salle à manger est relativement grande certes, mais va falloir la poser ici, ça risque d'être un petit peu chaud. Donc c'est vrai que moi je vous avoue j'ai un petit peu peur au niveau de la faisabilité du truc, mais bon il fallait la changer cette cuisine parce que c'est vrai que c'est pas une cuisine qui est moche, hein, je veux dire elle est relativement fonctionnelle et tout ça, mais ça c'est en apparence parce que nous qui vivons ici depuis maintenant 1 an et demi, et c'est ça l'avantage d'acheter cette maison, c'est qu'on la connaît et on connaît ses défauts et tout ça. On savait que la cuisine de toute façon il fallait faire quelque chose. Parce qu'elle a été refaite au goût du jour, homestagée et tout, c'est très bien. Je veux dire ça a bien été fait et tout ça. Mais dans le temps ça tiendra pas. Déjà on a recouvert d'un stickers le plan de travail parce qu'en dessous c'est du béton ciré ou je sais plus quoi. Et il commençait à casser le béton. Donc on a des morceaux qui partaient et tout ça. Au niveau de la peinture et tout, ça a été peint et tout, mais on voit qu'on commence à avoir de la peinture qui se barre un peu partout, tu vois. La peinture commence à se barrer là, il y a des petits détails comme ça que vous voyez pas en vlog, mais regardez ici aussi. Toute la peinture est en train de se barrer là et tout. Les poignées me sont restés dans la main plusieurs fois, donc j'ai dû les recoller. Ce placard aussi, il est resté, il s'est pété, j'ai dû le recoller aussi. Ce four est absolument atroce. C'est un four, en fait, une ancienne cuisinière qui a été condamnée et ils ont juste gardé le four électrique parce qu'au-dessus c'était du gaz. Il est super vieux, il fait même pas chaleur tournante, rien du tout, donc c'est pas le top du top. Et le lave-vaisselle, bon... Ouais, le lave-vaisselle déjà c'est moche parce qu'il dépasse. On voit qu'il est pas bien aligné. Mais même au niveau qualité, franchement, il est pas ouf du tout, il lave super mal. J'ai beau le nettoyer plein de fois et tout, il lave très mal et tout, c'est pas le top du top. Enfin voilà, c'est pas ouf quoi, c'est pas ouf. Donc cette cuisine a quand même besoin, à part l'évier qui est neuf, cette cuisine a quand même vachement besoin d'un coup de rafraîchissement et tout. Surtout que bon, on achète la maison, c'était l'occasion d'étendre, hein, parce qu'en fait on a acheté la maison, on a fait un crédit, mais on a demandé un budget supplémentaire, du coup pour pouvoir... de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour pouvoir faire des travaux et se dire voilà, on achète la maison, ok, mais par contre on corrige des problèmes que nous on avait relatés qui nécessitent d'être corrigés. C'était ça l'idée. Donc la banque nous a suivis là-dessus, donc tant mieux, et la cuisine en fait partie. Donc on est quasiment à 10 000 euros pour la cuisine, au niveau tarif, on est presque à 10 000 euros.
pour cette nouvelle cuisine, et je trouve que franchement ça va, c'est abordable pour tous les rangements qu'il va y avoir, etc. Franchement on est satisfait. De toute façon on avait donné notre budget à cuisiner là, parce qu'on bosse avec Cuisiner, à la base on est allé chez But pour faire un premier devis. But nous avait fait un plan et tout ça, ça nous plaisait, on était là, ouais c'est cool et tout. Et en fait après Laura elle a pris rendez-vous chez Cuisiner là, et je dis non mais laisse tomber, c'est beaucoup plus cher que But, de toute façon ça sert à rien. Et en fait quand elle lui a montré le devis de But, elle a dit bah on va s'aligner sur But mais on va proposer autre chose, et c'est là où elle a proposé vraiment un truc super pratique quoi. On est vraiment sur un truc totalement différent, tu vois. On est sur le même budget quasiment, à quelque chose près, mais par contre derrière on est sur un projet qui a été vraiment imaginé par un cuisiniste. Et je vends pas Cuisiner là parce que je m'en bats les couilles en fait, que ça soit eux ou quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'entre But et Cuisiner là, au niveau projet, on voit qu'il y en a un qui maîtrise vraiment 100% le métier cuisine. Ils font que ça, et tandis que But ils font plus du mobilier et tout ça. Alors ils font sûrement des très bonnes cuisines, je dis pas le contraire. Hein. On voit qu'au niveau de la pâte artistique, créatrice, en gros, c'est pas la même chose. Voilà. Donc on a hâte, on a hâte, mais on a très peur. La semaine prochaine, on va déjà abattre le mur, là. Ça va déjà être quelque chose de bizarre. Ensuite, on va commencer à dégager les meubles et tout ça. Il faut que le 27 septembre, de toute manière, la cuisine soit démontée. Donc les vlogs à venir vont être très intéressants pour ceux qui aiment bien les travaux, parce qu'on va commencer à détruire, j'aime bien dire détruire, on va commencer à démonter la cuisine. On est le 5. Le père de Laura nous a dit il fallait qu'on commence à la démonter avant, parce qu'on a du placo à faire, de la peinture à faire, il faut que ça sèche avant que les installateurs de la cuisine viennent. Donc en gros, maximum, dans 10 jours maximum, il faut qu'on entame du coup le retrait de cette cuisine. Dans 10 jours maximum, il faut qu'on l'entame. Et je pense que je vais déjà la commencer la semaine prochaine. Je vais profiter que les travaux soient là, je vais commencer la semaine prochaine en retirant du coup le vaisselier, en retirant ces meubles là au plafond, parce qu'on va voir comment c'est derrière, parce que tu sais, tu retires mais tu sais pas ce qu'il y a derrière, donc on verra bien comment c'est derrière, mais voilà. Bref, j'espère que cette vidéo d'explication de la cuisine vous aura plu. C'est un gros chantier qui arrive, de toute façon, vous inquiétez pas, je vous vloggerai, je ferai des timelapses, des explications et tout ça, et puis je vous oublierai pas, voilà. Bref, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, n'hésitez pas à commenter, liker, me donner votre avis en commentaire, comme d'habitude, à vous abonner, la cloche et tout ça. Je vous dis à très vite, salut.